Merci, chers téléspectateurs de LVS TV, la voix du sacrificateur. Alors, merci, je suis l'évangéliste David et je viens chez vous dans le cadre de l'émission Hosanna, une émission qui fait dans la promotion du gospel national et international parce que, bien entendu, l'évangile n'a pas de fin. Alors donc, nous nous réunissons encore ce soir après un bon moment d'absence parce que nos émissions étaient pendant longtemps en rediffusion. Et aujourd'hui, Dieu a permis, Dieu nous a encore fait grâce pour que nous puissions encore nous retrouver. Alors j'espère que vous ne serez pas déçus. Vous savez bel et bien le principe de l'émission, c'est que vous envoyez, vous participez en direct. L'émission est en direct tous les mercredis à 16h30 et en rediffusion tous les vendredis à 17h30. Alors, le principe de l'émission est simple. Alors, vous envoyez donc le message, ça peut être une dédicace, ça peut être une salutation, ça peut être une félicitation, que vous envoyez au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Je le répète pour vous, donc 06 07 04 424 et votre message ensuite sera lu directement à l'antenne. Alors pour les raisons donc du direct, nous ne pouvons pas prendre déjà des appels, mais par contre nous pouvons prendre des messages. Alors que Dieu vous bénisse et bonne condition d'écoute chez vous. Mais avant de continuer donc notre émission, nous allons suivre cette page publicitaire et après nous allons revenir avec nos invités du jour. Merci. Shalom à tous, je suis la chanteuse Nana Lukezo. Je suis sur LVS TV qui a pour thématique Sauvons nos âmes. Bonjour à tous, Shalom comme on aime à le dire chez nous. Je suis Bénédicte Toura, servante de l'Éternel, privilégiée d'ailleurs pour servir le Seigneur. Donc aujourd'hui je suis sur la chaîne LVS TV qui a pour thématique Sauvons nos âmes. Shalom à tous ceux qui me suivent, je suis l'évangéliste Barak Israël. Nous sommes bien sûr LVS TV. Shalom, paix et grâce à tout le peuple de Dieu. Je suis la prophétesse Déborah Jérusalem, adoratrice du Dieu vivant. Je suis sur l'émission Hosanna, votre émission de gospel, 100% gospel, à consommer sans modération car notre Dieu siège au milieu de la louange. C'est vrai que nous nous attachons à beaucoup de choses de la vie, le matériel, mais nous oublions que le plus important c'est le ciel. Et le moyen de sauver nos âmes, c'est de nous attacher au Seigneur, le seul qui est le chemin, la vie et la vérité qui nous mène au Père. L'âme, c'est la chose la plus, on va dire, exceptionnelle que le Seigneur nous a donnée. Jésus n'est pas venu en vain. Jésus est venu parce que l'homme était perdu, l'homme était voué à la mort. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Père l'envoie. Parce qu'en fait, c'est au travers du sacrifice de Jésus que nous, en acceptant, comme la Bible dit, que nous pouvons prétendre justement au salut que le Seigneur promet. Souvent, lorsque nous faisons des choix. Merci, chers téléspectateurs de LVS TV, fidèles téléspectateurs de l'émission Hosanna. L'émission Hosanna, c'est sur LVS TV et c'est l'émission que vous suivez actuellement, animée par votre humble serviteur, l'évangéliste David Déby. J'ai appelé Vresson Bienvenue Imbongo. Et donc ce soir, je ne suis pas seul, le décor vient d'être planté. Nous avons donc reçu un groupe merveilleux. J'aimerais qu'ils se présentent par eux-mêmes. Donc, vous allez remarquer que certainement il y a des figures que vous avez déjà vues passer à la télé ici. Et il y en a d'autres par contre, c'est pour la première fois. Et donc je les laisse les soins de se présenter aux fidèles téléspectateurs que vous êtes. Alors donc ici nous allons partir donc de la droite vers la gauche. Nous avons donc ici la sœur Elodie du groupe les TR, les trompettes retentissantes. Ok, d'accord. Et à votre gauche? Je suis la sœur Jules Tranier du groupe les TR. Ah, la sœur Jules Tranier. Et vous êtes accompagnée par une charmante demoiselle. Elle, c'est mademoiselle Clarina. De quel groupe? Du groupe TR. Merci. Ok. Et de l'autre côté? Je suis la sœur Rosine du groupe les TR. Les TR, ok. D'accord. Par contre, là-bas, tout est nouveau. Vous allez remarquer que c'est un autre visage. Ce n'est pas notre pianiste maison que je vous avais déjà présenté.
j'avais déjà présenté aux téléspectateurs. Et donc, il va prendre il va en quelques mots se présenter par lui-même. C'est le frère. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis le frère Emmanuel. Le frère Emmanuel, pianiste. Je suis pianiste, musicien. Musicien, ok. Toujours dans le monde chrétien ou bien en fait aussi dans le monde, je ne sais pas. Non, je suis typiquement gospel. Typiquement gospel, ok. Donc nous avons un pianiste, voilà, musicien gospel. Donc il s'y connaît très bien. Ça fait longtemps que tu es dans le gospel? Ça fait 6 ans que je joue. Ça fait 6 ans que vous jouez au piano de la musique gospel. Comment ça c'est? Les 6 ans, y compris le temps d'apprentissage, ou bien les 6 ans, c'est déjà comme vous êtes, comme je vous connais? Bon, j'ai appris. Oui. J'ai appris à jouer au piano. Et je compte les 6 ans par... au moment où tu utilises dans les groupes. À me lancer. À jouer dans les cultes. Ouais. Ok, d'accord, merci. Alors, lui aussi, il est chrétien parce que vous savez que l'émission Hosanna, c'est l'émission des chrétiens, c'est l'émission... Alors, même si on est païen, mais c'est premièrement l'émission des chrétiens qui sont à l'antenne. Et donc, ce soir, nous recevons donc un merveilleux groupe. J'espère que vous allez bien. Un peu de stress, ou bien ça va? La sœur Rosine, ça va? Ça va. Ok, soyez relax. L'émission Hosanna, c'est l'émission des artistes, c'est l'émission du gospel. Ça va, la sœur... comment j'ai encore oublié? Jules Trané. La sœur Jules Trané, ok. Ça va, la sœur Elodie, ça va? Ça va très bien. Ok, d'accord. Un message pour commencer l'émission? Juste dire que la paix du Christ. Dire la paix du Christ aux téléspectateurs. Bien sûr. Ok, la paix soit avec vous. Ok, les téléspectateurs ne seront pas déçus. J'espère qu'ils sont contents. Alors, vous pouvez toujours envoyer votre message par le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et donc, nous allons commencer. Et aujourd'hui, nous allons parler donc d'un thème très merveilleux, la crainte de Dieu pour les chantres. Est-ce que c'est bien pour les chantres de craindre Dieu? Est-ce qu'il est important pour les chantres de craindre Dieu? Est-ce qu'il n'est pas important? Qu'est-ce qui peut arriver si un chantre ne craint pas Dieu? Est-ce qu'on peut exercer le ministère de chantre, d'adorateur, sans craindre Dieu? Donc ce sont autant de questions que nous allons nous entretenir donc en ce jour. Mais avant cela, puisqu'il s'agit de recevoir les artistes gospel, je vais me tourner donc du côté de nos invités si vous avez prévu un cantique pour nous égayer ces moments. Oui, nous avons prévu un cantique. Bon, les téléspectateurs disent toujours qu'on n'attend pas. Nous avons prévu un cantique. Vous avez prévu un cantique. Bien sûr. Je veux savoir comment vous l'avez titré. Tu es là. Tu es là. Oui, nous invitons la présence de Dieu parmi nous. On invite la présence de Dieu parmi nous. Oui. Tu es là. Ok, d'accord. Je vous accorde donc le temps pour nous donner ces merveilleux cantiques. Ensemble avec les téléspectateurs, bien, nous nous plions à vous écouter et à vous suivre par des prières. Merci. Tu es là, agissant ce Dieu. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant ce Dieu. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, agissant ce Dieu. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, agissant ce Dieu. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu,
sœur Elodie pour venir chanter. Mais alors, merci. J'espère que les téléspectateurs, l'émission que vous suivez, c'est l'émission Hosanna, l'émission du gospel. Alors, ça ne fait que commencer. Vous ne serez pas déçus. Restez câblés sur LVS TV. Alors, nous allons revenir donc à notre thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la crainte de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée à dire sur la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? Je vais commencer par la sœur Gétanie. C'est quoi? Qu'est-ce que je sais que dans le milieu chrétien, nous entendons parler de la crainte de Dieu et on aimerait savoir, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous entendez parler par la crainte de Dieu? Pour moi, particulièrement, en tant que chantre, Oui. avoir la crainte de Dieu, c'est, comment dire, se soumettre à ce que Dieu dit. Voilà, sa Parce parole. que personnellement, nous véhiculons un message lorsque nous louons, nous adorons. Et si nous, personnellement, en tant que chantre, nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas véhiculer les messages. Et que nous ne pourrons pas non plus aussi, comment dire ça, pour le peuple. Oui. Nous ne pouvons pas véhiculer le message, mettre le peuple en confiance, parce que nous savons qu'il y a certaines personnes qui retrouvent leur délivrance à travers l'adoration et la louange. Donc, Ok, merci. Donc, on peut retrouver bel et bien la louange, la délivrance, la guérison au travers de la louange, au travers de l'adoration. Alors, merci. On va introduire les sujets. Et pour vous, quand on parle de la crainte de Dieu, de quoi on veut parler? Je vais demander ça d'abord au frère pianiste, parce que lui, il est beaucoup... J'oublie encore le prénom, le frère Emmanuel. Ok. Donc Dieu est au milieu de nous ce soir. Amen. Okay. Restez câblés sur LVS TV. On va voir la crainte de Dieu, comme elle a dit, c'est premièrement le respect. Voilà, le respect. Le respect pour Dieu. Le respect pour Dieu. Et ça va beaucoup plus. Et comment respectez-vous quelqu'un que vous ne voyez pas? C'est très facile de respecter le frère Emmanuel parce qu'il est là devant moi. Comment vous interprétez le respect envers Dieu alors que lui, on ne le voit pas? Vous savez, poser cette question, c'est remettre en question la foi, en fait. La foi du chrétien. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ah oui, on ne voit pas forcément Dieu. Voilà. Voilà, mais on le ressent dans ce que nous faisons. Ok. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. vu. Ok, d'accord. Et oui, sans vous interrompre. Donc la crainte de l'Éternel, je disais, c'est avoir le respect. Oui. Nous sommes chrétiens et Dieu nous donne des recommandations dans sa parole, des choses à faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà, concernant... Donc le respect de sa parole, si je retiens bien. Le respect de sa parole, Voilà. le respect de lui-même, sa De personne. lui-même, sa personne, Voilà. ouais. Donc, en quelques mots, c'est cela la crainte. C'est cela la crainte de Dieu. Ok. D'accord. Et la sœur Elodie, là, j'ai quelque chose, mais on passe à l'autre question. Juste pour dire que la crainte se cache derrière l'obéissance. Ok, la crainte se cache derrière l'obéissance. Okay. Nous aurons beaucoup à apprendre avec ce groupe merveilleux qui nous visite ce soir. Donc la crainte se cache derrière l'obéissance. Donc autrement dit, celui qui craint, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Ah ok, d'accord. Donc on ne peut pas craindre à Dieu sans l'obéir. Autrement dit, il n'y aura pas d'explication à donner. Hein? Il n'y aura pas d'explication. Ok, donc celui qui craint Dieu, c'est celui qui obéit Dieu. Ok, merci. Alors nous allons passer, nous allons évoluer. Et comment est-ce que cette crainte doit être vécue au milieu des chantres? Comment est-ce qu'elle doit être vécue? Comment remarquer cette obéissance au milieu des chantres, puisque vous avez lié la crainte de Dieu à l'obéissance de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons interpréter cela? Comment est-ce qu'on peut remarquer cela dans la vie d'un chantre? Comment remarquer cette crainte de Dieu dans la vie d'un chantre? Voilà. Nous sommes chantres, oui. Nous véhiculons un message bien évidemment, et le message que nous véhiculons, c'est l'évangile. C'est l'évangile de Christ. Merci. Nous obéissons à cet évangile. Nous devons vivre ce que nous transmettons. Ah, ok, donc vous devez vivre le message que vous transmettez par la louange ou par l'adoration. Effectivement. D'accord, ok. Donc, maintenant, comment on peut ressentir cela entre les chantres? Est-ce que c'est facile de remarquer qu'il y a un chantre qui craint l'Éternel, celle là où celui-ci craint l'Éternel et l'autre par contre non? C'est très facile de remarquer ça. Oui, je vois que la sœur Rosine voulait apporter un élément de réponse là-dessus. Nous pouvons remarquer cela par le témoignage. Oui. Le témoignage qui se lit par la personne, oui. Par l'attitude, le comportement. Oui. On peut remarquer que tel chantre vit vraiment la crainte du Seigneur. Oui.
Et le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de cela. Donc vous remarquez cela par le témoignage. Hein, le témoignage que produit le chantre, tout cela. Mais comment est-ce qu'il est facile de remarquer? Vous habitez ensemble, ça? Vous, les trois, j'ai entendu que vous sortez de groupe, les quatre, vous habitez dans une même maison? Non. Mais comment est-ce que ce témoignage-là est recueilli dès lors que vous n'habitez pas dans la même maison? Vous habitez des quartiers différents. Comment savoir que, bon, par exemple, hein, sans aller loin, vous habitez dans quel quartier? En Gondje. Vous aussi à Gondje. Et la sœur Elodie? La sœur Elodie est dans les PK à Bikele. Vous êtes dans les PK à Bikele? Oui. Et la sœur Jordanie? Moi, je vis au 9. Bon, alors, vous êtes au 9, vous voyez que c'est des extrémités. À Gondje, Bikele. Et comment ce témoignage-là peut être vécu dès lors que vous ne... Parce que c'est très facile de remarquer le comportement de son fils. Encore là, c'est toujours surprenant parce qu'il peut arriver qu'un enfant à la maison montre un autre témoignage, une autre image, mais dehors, quand il est en classe ou bien sur la route, l'enfant peut présenter d'autres éléments. Alors, des éléments surprenants cette fois-ci. Et comment vous qui n'habitez pas ensemble pensez que vous pouvez remarquer le témoignage d'un frère ou d'une sœur chantre qui craint le Seigneur? Comment est-ce que c'est possible? Logiquement, on ne témoigne pas soi-même. Voilà. C'est quelqu'un d'autre qui doit faire ce témoignage-là pour vous. Okay, puisque c'est la personne autre que toi qui remarque, qui t'a par exemple côtoyé avant que tu n'acceptes Christ, et qui regarde ton évolution, et en voyant ce que tu es devenu, la personne témoigne que oui, je connaissais la sœur Elodie, elle était comme ça, et voici qu'aujourd'hui je remarque que ce qu'elle faisait hier n'est plus ce qu'elle fait aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. Et là, ça veut dire qu'il y a la crainte du Seigneur qui commence à rentrer ou qui est déjà rentré dans la vie de la sœur Elodie. Oui, c'est la crainte qui fait en sorte que si on volait, ben on s'abstient de voler parce que la parole de Dieu déclare que ne volez point. Voilà. Ok, d'accord. Avant de continuer, LVS TV, nous allons tourner donc du côté de nos invités pour leur demander de nous accorder encore un autre cœur, si jamais cela est possible. Vous avez prévu un autre chant pour nous, Zéguéli? Oui, nous avons prévu dans mon parcours sur la terre. Nous sommes sur la terre et nous faisons un parcours. Et dans notre marche, tout peut basculer, il faut s'accrocher. Ah bon? Okay. J'aimerais écouter, je me joins aux téléspectateurs pour écouter donc cette affaire. Si vous pouvez chanter pour nous. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle.
Emmanuel, mais c'est tout à fait spécial. Hein? Finalement, nous avons un frère qui est Emmanuel sur le plateau de l'émission Hosanna, qui est le pianiste, et vous chantez Emmanuel. Alors donc, avant de continuer, hein, nous allons donc suivre d'abord cette page publicitaire. Nous allons marquer une pause et nous revenons tout de suite. Merci, chers téléspectateurs. Restez et ne quittez pas votre écran de télévision parce que les bonnes choses sont à venir avec le Seigneur et avec l'émission Hosanna. Nous allons donc suivre cette page publicitaire et après nous allons revenir. Merci, chers téléspectateurs. Maman, qu'est-ce que tu regardes? Parle-moi fort, ma chérie. Je regarde le journal sur LVS TV. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air fatiguée. J'ai marché toute la ville, j'ai fait le tour, j'ai cherché une agence de voyage. Rien du tout, je n'ai pas trouvé. Comment ça, toi aussi, chérie? Moi, je connais une des meilleures agences. J'irai voyage. J'irai voyage spécialisé dans la vente de billets, la réservation d'hôtels, afin de faire connaître le monde et ses diversités culturelles. En allant en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Vous comptez aller à Dubaï? J'irai voyage vous facilite l'accès au visa en 48 heures. Situé à Okala, en face de la station Petro-Gabon. Téléphonez-nous au 01 45 43 62 ou le 05 25 25 81. J'irai voyage, votre agence de référence pour un heureux séjour. Quelle grâce! Je suivrai ton conseil. Demain, j'irai à cette agence, j'irai voyage. C'est l'agence qu'il me faut. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Merci, chers téléspectateurs de LVS TV. Donc, nous étions en train de suivre donc, cette pause et nous revenons. Donc, nous sommes toujours là dans le cadre de l'émission Hosanna. Et donc, nous sommes en train de parler donc, en ce jour de la crainte de Dieu au milieu des chantes. Et donc là, ça a été interrompu parce que je sais qu'il y a la sœur Elodie qui avait la voix, qui est en train de nous expliquer comment est-ce que cela peut être vécu en milieu des chrétiens. Alors donc nous allons passer du côté de frère Emmanuel, mais le frère Emmanuel est gâté parce qu'au moment où vous êtes sur le plateau de l'émission, et on chante un chant pour vous, et Emmanuel, c'est pour vous ou bien? Ouais. Donc, parler de la crainte de l'Éternel, oui. Comment cela peut être vécu au milieu des chrétiens, voilà. Comment remarquer cela au milieu des chrétiens? D'abord, j'aimerais... Au milieu des chantres. Des chantres. D'abord, oui. J'aimerais planter le décor en disant que un chantre est un chrétien. Merci. Un chantre est un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Christ en lui. Oui. Voilà, il a reçu Christ en lui, donc il est censé marcher selon les principes de Christ. Oui. Et les gens autour, ceux-là qui le regardent, voient autour des personnes qui reflètent l'image de Christ. Et dans notre ministère, on doit pouvoir refléter l'image de Christ. C'est-à-dire que lorsque nous venons par exemple à l'église chanter ou jouer un instrument, comment ressentir qu'une personne a été remplie du Saint-Esprit? Comment ressentir que la crainte de l'Éternel s'est manifestée en nous? Lorsque nous adorons le Seigneur descend dans la salle, il se manifeste. Merci. La crainte de l'Éternel n'est pas souvent synonyme on appelle ça comment, de bon sens ou bien de mal vu au niveau de tout le monde. Oui. Le Seigneur peut se manifester dans le corps ou dans la manière de jouer, de chanter de quelqu'un que les gens ne s'y attendent même pas. Merci.
Ok, merci. Bon, avant de continuer, hein, le frère Emmanuel, donc nous allons d'abord lire un peu ces messages que nous avons reçus. Alors donc nous avons le message de notre frère, il s'appelle Saturnet et il fait une dédicace à son frère Urbain du côté de Agondje. Nous avons un autre message, donc celui de la sœur Priska Dengue qui nous dit félicitations pour l'émission Hosanna, je suis bel et bien câblé sur la LVS TV. Merci donc notre bien-aimée sœur. Nous avons également le message, voilà donc ce qui est écrit en intégralité. Bonsoir, j'aime bien votre émission, mais s'il vous plaît, réglez les micros, les paroles des sœurs ne sortent pas. Merci, voilà donc on revient encore sur ce problème qui est toujours posé. Et donc à vous les sœurs, hein, ici d'essayer un peu d'augmenter votre volume ou bien à la régie de faire quelque chose afin que les téléspectateurs ne soient pas privés de vos réponses. Shalom, je viens participer à votre émission. Ah, ok, voilà donc le frère ou la sœur qui n'a pas dit son nom, ben pour elle ou pour lui, envoyer le message, bien évidemment, c'est participer à l'émission Hosanna. Nous avons un autre message ici. Bonsoir, moi c'est la sœur Gladys. J'aime cette émission. Je salue mon église, la chapelle de parole de Franceville. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse également la sœur Gladys. Alors elle ne nous a pas précisé dans quel quartier elle nous suit. C'est pas grave, l'essentiel c'est de dire... c'est de saluer, de participer à l'émission par ces messages. Nous avons un autre message ici. Bonsoir à tous, c'est la sœur Sandy. Juste vous souhaiter un bon début de mois d'août et que Dieu vous fortifie davantage. Merci donc la sœur Sandy. Nous avons un autre message, le tout dernier pour l'instant. Alors dit... il y a une émission, hein, un numéro de votre émission qui n'est pas sur votre page, qui n'est pas sur YouTube. Alors bon, merci, hein, le téléspectateur se plaignent parce qu'ils aimeraient aussi suivre donc l'émission Hosanna. Et bien entendu, l'émission Hosanna est sur YouTube ou encore vous pouvez retrouver cela. Il suffit de taper LVS TV, Hosanna, H-O-Z-A-N-A, vous avez donc les numéros de l'émission Hosanna qui sont déjà passés, y compris celui que nous sommes en train de tourner, celui que vous suivez actuellement là. Aussitôt après l'émission, dans la soirée, l'émission sera déjà disponible sur YouTube ou bien sur notre page Facebook LVS TV. Alors donc nous allons poursuivre donc l'émission, ce sont des messages que nous avons déjà reçus. Alors ça ne fait les messages ne font qu'arriver, nous n'allons pas interrompre l'émission. Mais avant de continuer, hein, j'aimerais revenir. Hein, il y a encore un autre chant que vous avez prévu pour égayer, puisque c'est l'émission des chants. Est-ce qu'il y a un autre chant que vous avez prévu pour nous égayer durant ce moment? Oui. Le titre serait quoi? Dieu, je te dis merci. Dieu, je te dis merci. Oui. Ok, d'accord, merci. Au moins, ce n'est plus Emmanuel que nous allons chanter. Ok, c'est Dieu, je te dis merci. Alors, nous allons donc écouter. Je me joins aux téléspectateurs pour découvrir donc le message caché de ce cantique que vous aimeriez bien chanter pour la gloire de Dieu. Dieu, je te dis merci à cause de la mort de ton Fils Jésus. Dieu, je te dis merci à cause de la mort de ton Fils Jésus. Il est mort à cause de moi et ensuite il est ressuscité. Il est mort à cause de moi et ensuite il est ressuscité. Oh, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Oh, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Et oui, nous allons tous le confesser, nous allons dire, nous allons remercier ce Dieu-là qui s'est sacrifié pour nous. Tous ensemble, nous allons dire, Dieu, je te dis merci.
Dieu, je te dis merci à cause de la mort de ton Fils Jésus. Dieu, je te dis merci à cause de la mort de ton Fils Jésus. Il est mort à cause de moi. Et ensuite, il est ressuscité. Il est mort à cause de moi. Et ensuite, il est ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité avec ta victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité pour me donner la vie. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité pour ta réussite. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est Jésus, celui que nous adorons ce soir sur le plateau de l'émission Hosanna, votre émission, l'émission que vous aimez bien et l'émission qui est animée par votre humble serviteur, l'évangéliste David, que moi je suis. Alors donc nous allons continuer dans la crainte de Dieu. Et est-ce que la crainte de Dieu peut se traduire pendant la chanson? Est-ce que la crainte de Dieu peut se traduire? On peut remarquer la crainte de Dieu dans la vie d'un chrétien selon sa façon de chanter. Est-ce qu'on peut le faire? C'est possible. Oui. C'est possible par l'aide du Saint-Esprit, parce Oui. que lorsque nous adorons, nous n'adorons pas pour faire plaisir à notre chair. Merci. Nous adorons pour entraîner le peuple de Dieu à être connecté au trône de Dieu. Et lorsque nous adorons, nous transmettons un message. Au travers du message, l'Esprit de Dieu se manifeste. Et lorsqu'il se manifeste, alors quelque chose se passe. Merci. Ok. Est-ce que c'est facile de remarquer la crainte de Dieu? Parce que, enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'avec l'habitude de chanter, est-ce qu'on ne peut pas transmettre certaines pulsions ou bien, je ne sais pas, certaines sensations avec l'habitude de chanter que nous avons? Est-ce que si il est arrivé que les gens pleurent pendant qu'on adore, ou bien que les gens, je ne sais pas, tombent pendant qu'on adore, ben, ça veut dire que le chantre, là où il est, ben, il vit dans la crainte de Dieu. Oui, la sœur, je pense que la sœur Gidrani aimerait dire quelque chose. Pas forcément. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un tombe ou pleure lorsqu'il y a une adoration que ça veut dire que le chantre qui est même lead à la crainte de Dieu. D'abord, lorsque on se met en communion avec notre Dieu, c'est parce qu'on veut parler à Dieu. Donc, si la personne tombe, c'est peut-être à cause de sa relation personnellement avec Dieu, pas forcément parce qu'il y a un chantre qui adore. Ok, merci. Donc, quelqu'un peut pleurer, quelqu'un peut pleurer, quelqu'un peut tomber, parce que en dehors du chantre qui conduit l'adoration, alors il y a aussi la relation de celui qui est là dans l'église avec son Dieu. Et cette relation donc avec son Dieu peut créer quelque chose dans son cœur qui peut lui pousser à pleurer, qui peut lui pousser à tomber, et qui quelquefois n'a rien à voir avec le chantre qui est en train de conduire l'adoration. C'est bien ce que je retiens de la réponse de la sœur Gidrani. Ok, merci. Alors, chers téléspectateurs, le principe, lui, n'a pas changé. L'émission aussi n'a pas changé. C'est votre émission. C'est l'émission Hosanna sur la LVS TV. Alors, donc, si vous aussi vous chantez pour le Seigneur, si vous aussi vous avez déjà des albums sur le marché, ou bien vous n'en avez pas, ou vous chantez tout simplement dans l'église, alors, cela n'est pas un problème. Vous êtes un groupe chrétien.
Alors, ou bien vous êtes une individualité, vous pouvez vous approcher donc de la LVS et chercher à passer sur le plateau de l'émission Hosanna. Ça peut vous permettre, pour vous faire connaître, soit pour vous faire connaître, soit diffuser votre album, diffuser votre talent, afin que votre talent ne vous soit pas personnel. Mais le talent, quand il est donné à quelqu'un venant de Dieu, c'est pour égayer le peuple de Dieu. Donc, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, et s'il y a des chantres au milieu de vous, ceux qui ont déjà chanté pendant longtemps, des professionnels, ou ceux qui n'ont pas encore chanté, ou ceux qui ne chantent que dans les églises, alors, ou ceux qui ne chantent que dans les cérémonies, pour que vous soyez un groupe chrétien, alors vous pouvez toujours venir passer sur le plateau de l'émission Hosanna, afin que votre talent puisse puisse bénir un homme ou une femme selon qu'ils seront devant leur écran pour vous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez toujours participer en envoyant un message au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Donc j'ai cité le 06 07 04 84. Alors je reviens vers vous et nous allons passer toute autre chose. Bien, nous avons expliqué comment est-ce que la crainte de Dieu. Est-ce que nous avons expliqué un peu pas mal de choses sur la crainte de Dieu, mais je voulais savoir, est-ce que le manque de la crainte de Dieu peut influencer les ministères de la louange, de l'adoration dans la vie d'un chantre? Oui. Quand un chantre ne craint pas le Seigneur, qu'est-ce qui va arriver dans sa vie? Je pense que la sœur Rosine peut-être a quelque chose à dire là-dessus. Quand un chantre ne craint pas le Seigneur, est-ce que c'est possible pour lui de continuer toujours à exercer? Est-ce que ça peut produire un effet négatif ou positif dans le ministère qu'il exerce? Ok. Je pense que lorsqu'un chantre n'a pas la crainte du Seigneur, oui, cela peut entraîner forcément un effet négatif, parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur sans le craindre. On ne peut pas servir le Seigneur sans le craindre le Seigneur. Et quels sont ces effets-là, par exemple, qu'on peut remarquer, puisque l'émission aussi a pour but de gayer, de raviver la flamme de l'esprit dans la vie des téléspectateurs. Alors, un téléspectateur qui nous suit peut savoir, mais comment remarquer cela? Comment remarquer que non, en fait, ces chantres ou ces chantres-là ne craignent pas le Seigneur? Comment est-ce que ça peut se remarquer? Comment remarquer qu'un chantre ne craint pas le Seigneur? Par son comportement, son attitude, l'accoutrement, oui, tout, comment est-ce que je peux dire? On peut remarquer par l'accoutrement. Oui, par l'accoutrement. Finalement, la sœur ne craint pas le Seigneur. Oui, par l'attitude, le comportement. Mais le comportement n'est pas toujours facile, puisque nous n'habitons pas ensemble. Oui. Il peut arriver que vous venez à l'église en habit de dimanche, ça dit bien habillé, somptueusement. Oui. Et puis finalement, quand vous sortez de l'église, vous changez de vêtements, vous mettez des tenues. Bon, même là, je ne sais pas. Quelles sont les tenues qui sont prohibées à l'exercice de la louange ou de l'adoration? À l'exercice du ministère de la louange et de l'adoration. Bon, comme tout bon chrétien, il faut s'habiller amplement, il faut s'habiller respectueusement. Est-ce qu'il y a des tenues remarquées qu'on peut dire, bon, par exemple, dans telle tenue, mais ce chantre-là, pour moi, il ne craint pas le Seigneur. Il y a des tenues remarquées? Bon, bien évidemment, oui, bien évidemment. Et il y a des tenues extravagantes ou vulgaires, entre guillemets. Par là, on peut le remarquer. C'est quoi ces tenues-là? Vous les avez déjà racontées? Parce que moi, je connais. Enfin, peut-être que je le sais, mais les téléspectateurs qui nous suivent aimeraient savoir, ces tenues-là sont comment? Ça peut être comme la robe de notre sœur, ça peut être comme l'habillement de la sœur, ça peut être comme l'habillement, je ne sais pas. Ou peut-être comme je suis habillé, je ne sais pas. C'est quoi cette tenue que vous n'appréciez pas, qui du coup peut faire penser que le chantre ou la chantre ne craint pas le Seigneur? Ben, certaines tenues dénudées, quoi, qui dénudent le corps, des habits sexy, par exemple pour la sœur, ou bien des habits sexy. Des habits qui moulent le corps et tout ça fait partie du témoignage. Voilà, et en outre, même lorsque ce chantre-là va exercer, on va ressentir qu'il y a un manque comment on dit ça, de véracité dans ce qu'il fait. Il y a un manque en fait, ça va se transmettre. Oui. Dans l'émotion qui dégage, on se dit que non, le chantre qu'il est un peu distrait. En tout cas, c'est un peu ça. Quelqu'un d'autre, peut-être la sœur Jojani, comment est-ce qu'on peut remarquer cela? Quel est le fait que ça peut poser dans l'exercice du ministère de la louange, de l'adoration, pour un chantre ou une chantre qui ne craint pas le Seigneur? Bon, principalement, moi, je vais prendre
je vais prendre un exemple. Le cas, oui. D'un chantre, exemple, qui vient adorer, qui n'est pas pur. Ça a des répercussions. Qui est venu adorer, qui n'est pas pur. Voilà. Qui ne s'est pas sanctifié avant. Oui. Lorsqu'il adore, ça a des répercussions sur les autres chantres, parce que on constate que l'adoration devient lourde. Donc, elle pèse. Bon, elle fatigue le corps, elle fait bâiller, voilà, elle distrait même. Voilà, on constate même que le peuple somnole, le peuple ne suit pas. Ne suit pas, le peuple veut même que ça s'arrête ou que ça termine déjà. Effectivement. Et là, tout de suite, on sait que donc le chantre le chantre ne craint pas le Seigneur. Pas forcément craindre. On peut parler sur le thème que le chantre n'est pas pur, ou il ne s'est pas préparé pour conduire le peuple. Pour un peu rebondir sur cette question, j'aimerais dire que l'affaire d'adorer Dieu, c'est une affaire de cœur. Premièrement, c'est une affaire de cœur. Donc le plus important dans notre adoration, c'est notre cœur. Premièrement. Jésus dans son parcours, a réprimandé les pharisiens. Parce qu'ils étaient propres au dehors et sales au dedans. Pour dire que c'est vrai, le problème de la tenue, le vestimentaire des chantres comment dirais-je, c'est normal que voilà qu'on doit s'habiller normalement bien. Mais je pense que le plus important, c'est la connexion que le chantre lui-même a avec le Seigneur. Mais comment nous sentons, nous qui sommes fidèles, comment nous sentons que le chantre est en accord avec le Seigneur? Donc, est-ce qu'il craint Dieu? Nous le sentons comment? Simplement. Parce que la Bible dit que c'est l'esprit qui convainc à notre esprit. Donc, lorsque nous adorons le Seigneur, lorsqu'il chante, l'esprit nous convainc, et nous sommes convaincus. Pas de son accoutrement, parce que c'est ça dont j'ai vu des personnes, des grands chantres dans ce pays, avec des roulants, mais quand elles viennent chanter, c'est quelque chose de waouh. C'est le Seigneur qui descend. C'est pas tant la belle voix, c'est pas tant l'accoutrement, mais c'est le message d'abord qui est donné par la chanson, et ensuite le Saint-Esprit que nous convainc nous-mêmes. Parce que en réalité, la sœur est mal habillée peut-être, mais seulement moi, l'Esprit de Dieu, j'ai choisi d'être avec la sœur. Ok, bon, d'accord. Bon, écoutez, moi je vais pas aller, je passe pas par quatre chemins, je veux tout simplement savoir. Tel que ça se chante là. Parce que nous venons d'adorer avec trois chants là. Et vous, quand vous avez remarqué, tous ici présents, quand vous avez remarqué, est-ce que l'Esprit de Dieu est là ou bien l'Esprit de Dieu n'est pas là? Est-ce que les chantres sont préparés ou les chants ne sont pas préparés? On va commencer par la sœur Rosine. Vous-même, vous donnez une appréciation par rapport à ce que nous sommes en train de produire sur le plateau de l'émission Hosanna. Personnellement, je pense que nous nous sommes préparés, nous avons fait de notre mieux, tout en faisant confiance au Saint-Esprit qui est celui qui nous guide, qui nous dirige. Je le pense personnellement. Ok, vous pensez qu'en ce moment-là, ça se fait bien? Oui, je pense. Ok, c'est votre avis, merci. Je ne dis pas le contraire. Et la sœur Jordanie, peut-être une remarque? Nous, personnellement, on peut peut-être dire que nous nous sommes préparés, mais ce sont les téléspectateurs de l'autre côté de l'écran qui vont ressentir si c'était le cas ou pas. Alors, donc la réponse de la sœur Jordanie veut mettre un terme à cette question. Alors donc, chers téléspectateurs, c'est simple. Pour savoir que ce que nous sommes en train, c'est qu'elles sont en train de faire, parce qu'elles sont en train d'adorer le Seigneur à travers les cantiques que nous venons de suivre. Donc, chers téléspectateurs, devant votre écran, alors vous pouvez juger et envoyer une note par rapport à ce qu'elles sont en train de produire pour savoir si elles sont conduites par l'Esprit de Dieu, si elles sont concentrées, si elles se sont préparées, si elles sont bien habillées. Et donc, vous envoyez votre message et le message nous départagera pour savoir si elles ont respecté tout ce qu'elles dénotent comme un peu le titre de la vie d'un chantre, ou si elles ont respecté cela ou elles n'ont pas respecté. Alors donc, chers téléspectateurs, avant de continuer, je reviens encore vers vous pour vous demander s'il y avait un autre cœur. Surtout, je sais que sur cette chanson ou bien sur ces chœurs, les téléspectateurs vont bien remarquer pour savoir que
si tout ce que vous avez dit est respecté. Il y a un chant qui est prévu à cet effet. Oui. Comment vous l'avez titré? Je ne voudrais pas t'honorer des lèvres. Pardon? Je ne voudrais pas t'honorer des lèvres. Je ne voudrais pas t'honorer des lèvres. Ok, d'accord. Sinon, t'honorer du cœur. Du cœur. Ok, d'accord. Ben, je me joins aux téléspectateurs parce que après les téléspectateurs, c'est leur émission. J'ajouterai une note pour confirmer que ce que vous avez dit, évidemment, a été respecté ou n'a pas été respecté. À vous la parole. Seigneur, nous voulons t'adorer avec nos cœurs. Nous ne voulons pas le faire par habitude ou par expérience, mais nous voulons que cela sorte du plus profond de nos cœurs, Père. Je ne voudrais pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Je ne voudrais pas t'honorer des lèvres, Seigneur, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Je ne voudrais pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Je ne voudrais pas t'honorer des lèvres, Seigneur, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Car tu es ma force éternelle, mon réconfort éternel. Car tu es ma force éternelle, mon réconfort c'est toi, mon réconfort éternel. Car tu es ma force éternelle, mon réconfort c'est toi, mon réconfort éternel. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Jésus, je voudrais t'adorer en esprit et en vérité. Jésus, je voudrais te servir en esprit et en vérité. Jésus, je voudrais te servir en esprit et en vérité. Jésus, je voudrais t'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alors, merci. Alors, j'espère que les téléspectateurs, j'attends toujours qu'ils réagissent et qu'ils nous envoient des messages pour nous dire si ce que vous avez chanté, votre façon d'interpréter donc ces cantiques, alors est convenable convient à ce que vous nous avez enseigné donc ce soir. Nous nous sommes entretenus donc sur la crainte du Seigneur en milieu de chrétiens, mais il y a autre chose, il y a beaucoup quand même à dire parce que nous remarquons que parmi les chantres, il y en a souvent qui sont enceintes et qui viennent chanter. Et comment est-ce que ces faits-là est vécu au sein de votre groupe? Est-ce que vous avez déjà eu des cas similaires dans votre groupe? Oui, la sœur Rosine. Oui, nous avons eu des cas similaires dans le groupe. Voilà, où c'est un autre chantre qui enceinte une autre chantre et tout se fait dans l'église et tout se fait dans le groupe. Comment est-ce que cette situation-là, si vous l'avez déjà vécu, comment ça s'explique comment? Qu'ils n'ont pas craint le Seigneur ou bien qu'ils ont tout simplement qu'ils ont été corrompus par ce que la société leur a offert?
Oui, bien évidemment, c'est un manque de crainte, c'est un faux pas dans la marche avec le Seigneur, c'est pas normal. Et bon, ce que j'ai vécu, il y a eu une sous-discipline qui avait été mise en place, ce qui est tout à fait normal parce que craindre Dieu, c'est respecter sa parole, c'est respecter les valeurs du Seigneur. Et c'est vraiment pas encourageant. C'est pas encourageant. Ok, merci. Mais quand je posais la question, je ne savais pas que vous l'avez déjà vécu. Hein. Bon, ok, mais merci pour nous gratifier donc de votre réponse. Alors, je voulais peut-être poser la question au frère. Comment est-ce que cela peut être vécu? Est-ce que vous avez déjà vécu cela dans les groupes que vous avez déjà, ou bien vous entendez seulement parler? Non, j'ai vécu ça. Oui, j'ai vécu ça, mais bon. Ça va de la discipline du groupe, en fait. Du groupe, ouais. Qui fait ça, qui le font, donc ils sont des outils, simplement. Et puis le groupe avance. Ah, ok, on les met tout simplement ceux qui s'y trouvent. Ça veut dire quoi? Qui ne craignait pas le Seigneur, quand même? Bon, on ne va pas dire qu'ils ne craignaient pas le Seigneur. Mais voilà, ils ont succombé à la tentation. Jésus lui-même a été tenté, mais le truc, c'est que Jésus n'a pas succombé à la tentation. Et donc, le chantre aussi pouvait ne pas succomber à la tentation. Oui, exactement. Puisqu'il est écrit, je ne vous laisserai pas tantôt de la de votre force. Je voulais dire, mais bon, il a succombé à la tentation. Et on le met sous discipline. Ok, merci. Alors, donc, nous allons interrompre donc notre émission parce que le temps n'est pas toujours à notre faveur, mais nous aurons encore des précieux moments à passer avec vous sur la LVS TV, sur le plateau de l'émission Hosanna. Mais avant de vous quitter, alors j'aimerais peut-être un dernier mot de la fin, commencer par le frère Emmanuel, un dernier mot, peut-être une salutation personnelle à quelqu'un. Personnellement, je tiens d'abord à remercier la LVS TV, voilà, l'émission Hosanna, de m'avoir donné le privilège de pouvoir y participer. Merci. Je bénis aussi le Seigneur de m'avoir accordé cette grâce. Oui. Je viens comme ça saluer mes frères et sœurs de l'Église internationale Fondaments de Rascanan. S'ils sont câblés, ils me voient. Et puis bénir aussi vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Ok, merci. La sœur, en 30 secondes, la sœur Rosine. Alors, je veux simplement bénir le Seigneur pour ces moments. C'est toujours un privilège de passer du temps dans la présence du Seigneur. Et je veux bénir le Seigneur pour mes frères et mes sœurs, pour notre frère musicien qui est à côté, pour vous, papa. Et aussi dire à quelqu'un que Jésus-Christ revient bientôt, achetons le temps. Merci. Amen. Et la sœur Gidrani, certainement en 30 secondes. Le temps n'est plus à notre faveur. Tout de même aussi bénir le Seigneur et espérer que cette émission a pu sensibiliser quelqu'un ou va apporter quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un. Merci. Et la sœur Elodie? Toujours remercier Dieu en toutes choses et en tout temps. Et fortifier quelqu'un. J'espère que le message a été bon. J'espère que quelqu'un a été béni quelque part. Que Dieu fait selon sa volonté. Ok, merci. Quant à moi, je vous prends congé en vous disant merci aux téléspectateurs, des fidèles, et merci aux fidèles téléspectateurs de la LVS TV qui restent toujours câblés. Alors ne quittez pas votre chaîne, c'est votre chaîne à vous. Alors vous aurez toujours des bonnes choses à découvrir, même après l'émission Hosanna. Ce qui suit sera toujours, c'est le meilleur parce qu'avec Dieu, le meilleur est toujours à venir. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste David, je vous prends congé. Rendez-vous le mercredi prochain quand il sera 16h30 et le vendredi à 17h30 pour la rediffusion. C'est sur la LVS TV, l'émission c'est Hosanna. Que Dieu vous bénisse abondamment.